Yo les gens, yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vlog dans la forêt avec le BO. Bon, ça y est, il va vouloir commencer à me frapper avec le bâton. Voilà, c'est parti. Voilà, on n'a rien vu. Voilà, bon, c'est parti. Personne n'a rien vu, personne n'a rien vu. C'est parti, petit vlog dans la forêt. Petit hameau. Bien bonjour messieurs dames, donc aujourd'hui vlog dans la forêt. Magnifique, voilà. Donc là, on va faire un petit chemin, on va se balader. Je vais me balader, allez me balader. Ok. Aux Champs-Élysées. Non, bah là on est en forêt du coup. Non mais c'est la musique. Ok, donc là, petite balade dans la forêt. Donc petite vidéo détente, voilà, avec le BO comme d'habitude. Magnifique. Donc, objectif là, c'est essayer de voir des animaux. Des bêtes comme on dit. Des bêtes. Voilà. Des super bêtes. T'aimerais bien avoir quoi comme bête? Dis-nous tout. Ce que je veux voir, ou ce qu'il y a ici. Ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Sanglier, chevreuil. Ouais. Bon, même si c'est compliqué en journée quand même très compliqué. Oui. Oiseaux, donc type oiseau, donc j'ai des chênes, plus bavarde, merle. On va dire tous les oiseaux, on va dire qui sont dans les bois en général. Ouais. Les animaux, enfin les oiseaux les plus durs à choper en photo et en vidéo, c'est tout ce qui est pivert, tout ce qui est vraiment extrêmement sauvage qui a peur de l'homme, comme quasiment tous les animaux, vous me direz. Oui. Sauf que le merle, je peux l'approcher peut-être de très près, moi. Ah ouais? Bah oui, parce que bizarrement, le merle, il se méfie des humains, mais en fait, au lieu de s'enfuir comme toutes les autres espèces, enfin du moins pour mon cas, il me fixe, il ne bouge pas, comme si on ne voyait pas. Donc c'est là que je peux m'approcher. Le coup, mon record c'était à moins de 2 mètres que je réussi à approcher. Ça va, pas mal, hein. En vrai. Ouais. Bah tu vois. Donc Ok. certaines espèces n'ont pas peur de moi, ce qui est étonnant. En même temps, ils savent que moi je fais rien de mal aux animaux. Oui, comme on dit, les animaux ils savent qu'est-ce qu'on ressent. Ouais. Ils savent qu'est-ce qu'on ressent. D'ailleurs, petite anecdote, hier je me suis fait attaquer par un chien. Petite anecdote en vidéo. Ouais. Un gros chien? Non, un petit chien. Un petit chien. Bon. Et tellement j'étais énervé, et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il évite de m'attaquer à 100%? Donc en fait il m'a coursé en aboyant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retourné, je me suis dit ça sert à rien de courir parce que les animaux sont plus rapides que nous. Oui. Je me suis retourné puis j'ai crié un grand coup. Je sais, hein, ça en gros c'est qui le patron, c'est moi quoi. Tu leur as fait peur quoi. Ah bah le chien il a fait comme ça, après il est parti. Oui, bah oui. Ah, on a un petit... Donc en fait c'est ça l'astuce en fait. Mais ça marche pas avec tous les animaux, faut savoir. Est-ce que tu veux passer au-dessus pour la vidéo attends, ou pas? il y a certains animaux que quand on fait ça, de leur crier dessus, ça fait l'effet inverse et les énerve encore plus, donc faut faire attention. Vas-y, passe au-dessus. Allez hop. Moi je vais... Oui, je passe au-dessus. Vas-y. Nickel. Attends, je viens te rejoindre. Moi je vais passer à côté par contre. Voilà. Mais non. Je passe à côté moi. Voilà. Viens là. Oula, il veut m'attaquer. Voilà. Bon, du coup, on reste un petit peu quand même. Alors, moi, qu'est-ce que j'aimerais bien voir en vrai, même si c'est compliqué là. Oui. Bah écoute, j'aimerais bien voir un lapin. Ouais. Un pige. Oui, comme on dit, nous on dit un biche, voilà. Un lapin, c'est extrêmement compliqué. Ouais, moi j'aurais bien voulu ici, tu vois, en voir un pour la vidéo, ce serait pas mal. Mais bon, c'est compliqué. Bah disons que c'est, comme j'avais dit il y a plusieurs jours, en fait le problème des lapins c'est que ça devient compliqué à en trouver. Dites-vous que dans certains coins de la France, eh ben, les lièvres sont plus communs à voir que des lapins de Garenne, alors que normalement c'est censé être l'inverse. Il y a plusieurs années c'était l'inverse. Donc moi je sais que dans le coin où j'habite, eh bien il y avait un coin, donc on appelle ça un rond-point avec des lapins. Et il y en avait, des lapins de Garenne, il y en avait 20, plus de 20. Et là, maintenant qu'on y passe, il y en a 0 parce qu'ils ont tous été tués. Voilà. Ah putain. Donc écrasés par des voitures, ou soit volés, en fait, parce que t'en as qui les volent pour pouvoir les bouffer. Oui, bah oui. Donc, la chasse, non? Bah oui. Non, pas la chasse, parce que... Pas la chasse. Parce que là, c'est un rond-point... Oui, un rond-point, oui. Sinon, un rond-point avec les voitures, donc ils ont pas le droit de chasser. Oui, bah, heureusement encore, ils doivent tirer fichant, comme ils disent, donc... ouais. Voilà, même si je suis contre la chasse, je connais un minimum la chasse, donc, on voilà. va dire. Je le laisse parler des animaux pour la vidéo parce qu'il connaît plus les animaux que moi, donc voilà. En même temps, je suis un petit peu paysan sur les bords, hein, donc c'est ce qu'on m'a toujours dit. Bah écoute. En même temps, j'ai une famille de paysans, donc c'est normal. Voilà, donc moi les bêtes c'est important, c'est essentiel. Là pour l'instant, là je change de truc. Pour l'instant, on n'a pas vu de trop de canettes. Hors vidéo, on en a vu. Là pour l'instant, on refait le chemin. Donc là, il n'y a pas trop pour l'instant. Que c'est vrai que la pollution pour la planète, c'est pas ouf. Hein. Je vais te dire quelque chose, on verra au montage s'il y en a, s'il y a un bug de caméra.
Ouais. Parce que la première version qu'on avait fait de cette vidéo, messieurs, dames, Il y a eu un bug, un décalage son. et pas un petit d'ailleurs. Pas un petit. Donc l'image et le son, il y a eu un décalage. Donc je sais pas du tout pourquoi. Mais bon. Fume un petit peu le banc là. C'est vrai qu'on a un petit banc. Descends un peu pour moi, le banc. Regardez-moi l'état du banc, ça. C'est vrai que l'état du banc là. Et ben vous savez quoi, je vais essayer de me poser dessus, voir si je tombe ou pas. Est-ce que tu vas tomber? Si je tombe, c'est ta faute. D'accord. Non, ça va, ça tient quand même. Ah, mais par contre, t'as mal au dos dessus, c'est vraiment tendu. Le banc est pas droit. Bon, bien. Du coup, on va essayer de trouver des petits endroits sympas là. J'ai entendu une bête. Oh, on a entendu. T'as entendu? À gauche, c'est à gauche. Ça a bougé quand t'as parlé. Une bête en sol. Donc je sais pas ce que c'était, mais c'était une bête au sol. De toute façon, vous savez quoi? Si je vois un oiseau, je le chope. Ah non, ça va être compliqué de choper un oiseau, hein, je te le dis. Choper un oiseau, ça va être compliqué à mon avis. Quand j'étais petit, en fait, une anecdote, comment s'arrivait ma passion pour les bêtes. Ouais. Vas-y. Disons que quand j'étais petit, quand j'étais vraiment il y a quelques mois, mon premier peluche, c'était un rat, une bête. Un rat, ouais. Et après, ce qui s'est passé, c'est que bon, plus tard, quand j'étais en internat, tout ça, on s'amusait à aller dehors pour voir les pies bavardes, justement, des pies bavardes. Ok. Et qu'est-ce qu'on s'amusait, c'est qu'on essayait de les choper. Est-ce qu'on a déjà réussi? Non, mais notre corps, c'était à 1 mètre qu'on a réussi à approcher. 1 mètre. Après, Ouais. ouais, Après bah, c'est pareil, parce qu'évidemment elle a su ce qu'on voulait faire, Oui, bah oui. elle voulait la choper quoi. oui, après, bah attends, en même temps, ils sont tellement rapides. Après faut éviter de les embêter parce que les corbeaux et les pies c'est comme deux espèces d'oiseaux qui sont hyper intelligents. Donc Ouais. ils savent qu'on sente juste avant qu'on approche, voilà. Et donc ce qui est intéressant c'est quoi? C'est que une pie par exemple, pourquoi on l'appelle la pie bavarde? Parce que arrête pas bavarde. de- Ouais. Elle a pas cherché tout le temps. Et aussi une autre anecdote, c'est on l'appelle aussi l'oiseau voleuse parce que en fait c'est un oiseau qui vole et qui vole des objets brillants. Oui, ah oui, oui, bah la pie, oui, c'est Voilà. c'est surtout connu aussi Et pour ça. Hein, quand la tu pie. dresses une pie, c'est possible de dresser une pie, c'est qui arrive. Et ben je savais pas ça. tu peux lui demander, tu peux on va dire faire en sorte pour qu'elle te ramène des trucs. J'ai vu ça sur internet, c'est genre elle peut ramener de l'argent si elle en trouve par terre. Et c'est quand même un oiseau hyper intelligent parce que Ouais, ça doit être dur à dresser. Hein. c'est hyper dur à dresser. C'est pas comme un chien ou je sais Ah bah pas non, quoi. parce que bon, Là, c'est pas pareil. Hein. il faut qu'elle ait envie. Hein, Déjà, je savais même pas qu'on pouvait dresser une pie, tu vois. Tu viens de me Voilà. le dire. Et c'est intéressant parce que voilà. Genre une anecdote aussi intéressante sur les corbeaux. Quand Ouais. Bon, oui, vas-y, hein, de toute Voilà. façon, c'est le but. On parle un peu des animaux. Sur les corbeaux, Ouais. et ben les corbeaux, si vous faites du mal à un corbeau, il s'en de vous pendant plusieurs générations. Ça veut dire en gros qu'il va dire ça à toute sa famille, on va dire, À tous les autres. à tous les Ouais. autres. Donc il va dire l'odeur que vous avez, tout ça en fait. Donc en gros il va prévenir tout on va dire toute sa famille on va dire, d'où la génération et donc du coup après dès que vous allez vous faire remarquer on va dire, eh bien il saura. Il y a un oiseau là. Je sais pas si ça va filmer. Il s'est sauvé, non? Ouais il s'est sauvé mais je pense pas qu'on le verra. J'ai pas eu trop le temps, je Lui crois. c'est quelle espèce? C'était un oiseau. Il vient de se poser par terre tout doucement. Il est où? Ah oui, là. Je sais pas si on va voir. Ah, je sais que c'est comme espèce. Ah ouais? Ouais. Attends, donne. Ça, c'est un... Il est où? Il s'est enfui. Bon. C'était un rouge-gorge. Un rouge-gorge. Un rouge-gorge, ok. Bon, On les on a reconnaît. essayé de le filmer, mais c'est un peu compliqué. Hein. Comment on les reconnaît, tout simplement? Bah, parce qu'en fait, il s'appelle ça rouge-gorge, mais en fait, il a une gorge orange. Ok. Mais pourquoi rouge-gorge? Donc c'est orange, je sais pas. Mais bon, voilà, Ouais. c'est un oiseau, bon, j'allais dire commun, mais bon, étant donné que maintenant tous les animaux sont en disparition à peu près, parce qu'avec les pollutions, tout ça, donc on va pas vite dire que c'est vraiment commun. Donc du coup, je disais Ça, que si on parlait un peu après de pollution, un peu de la Attends. planète et tout. bah, du coup, déjà, je termine déjà pour le. Voilà, pour vas-y, le corbeau. termine avec le corbeau, ouais. Et donc du coup, imaginez, il y a un corbeau qui crève de soif, par exemple, et Ouais. que vous l'aidez, et ben là, il va vous aider en retour. Donc ça veut dire que si par exemple il y en a un qui vous attaque, il pourra vous défendre. Ok. Donc en fait c'est un oiseau en fait que si vous l'aidez ou si vous le détestez en fait il aura des représailles derrière quoi, des représailles ou de l'aide. Donc c'est un oiseau en fait qui est quand même serviable quoi.
Ouais, c'est pas con les bêtes Et quand même. j'avais vu aussi un truc qui est très intéressant derrière ce corbeau, parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur le corbeau en fait. Et ben en fait le corbeau, il est tellement intelligent par exemple que s'il veut manger une noix et qu'il n'arrive pas à la casser, il va la prendre, il va voler en haut Oui, voilà, et il va la lâcher pour qu'elle se éclaté. casse. Ouais. Et si par hasard il a la flemme de faire ça, c'est pour ça qu'il a la flemme, et ben il va se mettre sur une route où il y a les humains qui traversent et il va attendre qu'un humain l'écrase. Ouais, c'est pas bête, hein. Voilà. C'est pas con quand même. En fait c'est une bête très très patiente. Ouais, Voilà. c'est pas con. Et il y a aussi autre chose que je voulais dire sur le corbeau, autant que je me rappelle. Vas-y. Voilà, on en parle le temps que je me rappelle, ce que je voulais dire. Ouais, du coup, moi je voulais un peu qu'on parle un peu parce que c'est vrai que c'est un sujet que il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui évoquent ce sujet-là. Mais pour la pollution de la planète, c'est vrai que quand je regarde et tout, je me dis que c'est un peu trop tard, je pense, pour la planète. Parce que vu le nombre de déchets, de canettes et tout qu'on peut trouver, que ça soit dans les bois ou n'importe où, hein, même en ville et tout, hein, les gens ils jettent ça par terre alors qu'il y a des poubelles, quoi. Ça y est, Donc, je me rappelle. c'est un peu bête, quoi, de polluer comme ça, même si c'est trop tard, quoi. Voilà, Du coup, je c'était me juste rappelle ça ce que je voulais dire. Ouais, du coup, Trell, Ouais. c'était quoi du coup que tu voulais dire sur le... Et ben, sur le corbeau, il y a aussi un truc intéressant, c'est qu'il peut s'allier avec une autre espèce d'animal pour pouvoir chasser. Ah ouais? Et ça, il y a très peu de monde qui le sait parce que il faut savoir. Et c'est quoi? Le C'est loup. quoi? Le loup? Ouais. Je savais pas Des ça. fois, il peut avoir du loup et des corbeaux qui font alliance pour machin. Carrément. Ouais, parce que pour ceux qui savent pas, les corbeaux c'est des charognards, donc en gros ils mangent des cadavres. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils s'allient avec le loup pour pouvoir chasser. Ah, Et comme ça, le loup il tue la bête pour le corbeau. Et en fait, il a pris ce parti à la bouffe. Donc en gros, le loup il bouffe la carcasse un petit peu. Après, le corbeau, après, il passe derrière pour. on va aller par là. En gros, il se partage la bouffe. Tiens, Et il y donc, a l'air c'est- d'avoir un champ là-bas, tiens, Donc, pour la du coup, c'est vidéo. hyper intéressant. Parce que dites-vous qu'il y a certaines espèces d'animaux On va se qui poser un sont peu. plus serviables que des humains. C'est à méditer cette phrase. Voilà, on s'arrête un petit peu. Hop, C'est à méditer quand même. c'est vrai. Bon, je fais une coupure parce que là, il y a l'air d'avoir un truc intéressant. Au bout du chemin, je fais une petite coupure et on reprend la vidéo tout de suite. Du coup, on se retrouve là, à l'autre bout du chemin. Après, bien juste pour l'identification, au cas où si on les entend en vidéo. Ouais. Donc là, j'ai pas mal de notices sur mon téléphone. Bon, bref. J'espère qu'on l'entendra pas dans la vidéo. Donc voilà, à l'autre bout du chemin, un magnifique champ. C'est pas mal en vrai. J'aime bien le point de vue ici. On va peut-être se poser un petit peu. Et lui, il va encore m'attaquer avec un... Voilà. Tiens, fume la bouteille là-bas. Attends, je filme un peu là. C'est vrai que Il y a une bouteille là. le point de vue est pas mal. Oui, il y a une bouteille. Je sais pas si on va la voir sur la vidéo. Zoom. Ah, attends. Tu peux zoomer. Là, on voit une bouteille ici. Tu peux encore zoomer, hein. Bon, tu peux faire x5 maximum, voilà. C'est vrai que là, quand je parlais de pollution tout à l'heure, bah voilà. C'est vrai que le point de vue est pas mal là. Un champ juste après la forêt. Donc voilà. Donc là, je vais poser le trépied et je reprends la vidéo. On va se poser un petit peu. Du coup, Bige. là, j'ai remis la vidéo en route. On va se poser un petit peu là. C'est vrai que le point de vue est pas mal et plutôt stylé pour la vidéo là. En plus, on a un petit vent. C'est une petite pause. Et puis, je peux toujours continuer à parler du corbeau du coup que tu parlais tout à l'heure. Si tu veux en reparler, si tu as des trucs à rajouter. Bon. Donc, je pense que tu as déjà dit pas mal de choses. Que même moi, je savais pas. Donc voilà. Ouais. C'est vrai que là, on est bien en vrai ici. Hein. Donc, pour résumer, un corbeau c'est hyper intelligent. Voilà. Faut Oui, pas les bah, estimer. Bah, comme tous les animaux, hein, je pense. Hein. Ah, il y en a qui sont plus méfiants que les humains, d'autres non. Ouais. Les corbeaux, c'est censé être les oiseaux les plus intelligents. Enfin, une bonne partie, même quasiment l'un des plus intelligents en fait. Pour toi, c'est lequel qui est le plus intelligent? Ah, le plus intelligent, Pour je moi, pourrais pas dire, mais après. bah, le singe. Le gorille, non? Eh ben, ouais. C'est pas eux les... Ah, tu sais, vous savez, les singes, le problème des singes, c'est que là, j'en ai un à côté de moi et il est pas forcément intelligent. Donc... Non mais en soi, non mais là tu rigoles, mais... Non mais tu rigoles, mais sérieux. On descend du singe. Non mais tu rigoles, mais on descend du singe. mais je sais quand même. Oui. Quand même, je Et- connais les bites. Oui. Mais on descend du singe, oui. Ouais. Donc en soi, je pense qu'on peut dire que pour moi c'est le singe le plus intelligent. Après, il y a pas mal il y en a pas mal qui sont très intelligents. Hein. Pour moi, les animaux, pour moi généralement, sont plus intelligents que l'homme.
faut le dire. Vous regardez des vidéos de singes par exemple, bah, vous donnez une canette à un singe, il pourra peut-être l'ouvrir. Oui, bah oui. Alors que c'est pas naturel du tout pour eux, parce qu'ils boivent pas ça. Et le pire, c'est qu'ils ont bu, ils boivent dans la canette comme s'ils savaient à quoi ça servait. C'est ça qui est intéressant à savoir. Mais je sais pourquoi, parce que dans les eaux, des trucs comme ça, les singes nous observent. Donc ils voient très bien qu'on boit dans un récipient comme ça. Donc pour eux, c'est pareil. Ils apprennent de nous, en fait, les singes. En fait, ils apprennent de nous, de nos comportements. Parce que, et un peu comme moi, parce que moi j'apprends en regardant. Exemple, je regarde des vidéos de Smash Bros, un jeu vidéo. Donc j'apprends comme ça les combos par exemple. Je regarde, je sais pas, je regarde plein de trucs, je regarde des vidéos de plusieurs choses et j'apprends. Genre les animaux. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien d'apprendre comme ça. On a tous une façon d'apprendre. Voilà. Et les animaux, ils ont leur façon d'apprendre aussi. C'est vrai. Eh mais décidément, ça fait moins si fou aujourd'hui. Décidément. Et c'est vrai que là, le point de vue est vraiment bien en vrai. C'est que ici, comme on avait eu l'idée, c'est vrai que c'est une bonne idée, que tu avais eu aussi, c'est toi qui avais eu l'idée. C'est vrai que faire un pique-nique ici, là, c'est vrai que on est bien ici, franchement. Le point de vue et tout, là, je trouve que c'est stylé en vrai. T'as la forêt, c'est vrai que t'as la forêt à l'autre bout là-haut encore. J'ai jamais été à l'autre bout là-bas. Je connais un peu la forêt, je connais la forêt ici. Mais là-bas, j'ai jamais été, tu vois. Bon, ici, je peux pas m'inventer parce que je la connais, mais ici, là-bas, je ne connais pas. Donc, ouais, mais moi non plus, c'est pour ça que je après, comme j'ai dit, pour s'en il n'y a rien de compliqué. Oui, comme à on part, dit, tous les chemins mènent à Rome. Et comme par hasard, c'est en Italie. Voilà, c'est pour ça. C'est vrai, hein. C'est vrai. Bon, on va reprendre ou pas, on va refaire encore un peu le chemin. On s'est posé un petit peu, on a parlé. À part si tu veux qu'on reste un petit peu ici, en vidéo. On va rester un petit peu, oui. Si tu veux qu'on parle un peu encore de choses. Sur la nature. C'est vrai qu'être dans la nature comme ça... Tiens, on va parler des espèces de poissons en général. Des poissons. Bien, ouais. Si on parlait des poissons, tiens. Ouais, des poissons. Plutôt de domaine aquatique, on va dire. Poissons. Les océans et tout. Oui, mais poissons en général. Mais oui, tout ce qui est calamar, tout ça, oui, tout ce qui est wave de océan. Ouais, wave, c'est les animaux, bref. Bon, du coup, on a quand même des tics de langage, voilà, donc il faut s'habituer sur la chaîne. Donc du coup, donc les poissons. Les poissons, ça rime avec la pollution, vous savez. Voilà, ça termine pareil. Et ce qui est étonnant, pourquoi? Parce que les poissons sont victimes, enfin les poissons, le domaine aquatique est victime de pollution plus que sur la Terre en fait. Pourquoi? Parce que vous voyez des vidéos par exemple en Inde, le Gange par exemple est pollué à 100%. Hein. Voilà, ça on l'avait pas dit la première fois. De toute façon les océans sont plus touchés que la Terre, entre guillemets. Hein, parce que les océans, tout va dans l'océan en fait. La question que les gens se posent, est-ce qu'il est temps d'agir ou il est trop tard pour agir? Et ben là, j'ai dit tout à l'heure. Oui. Et pour moi, je donne mon avis, pour moi c'est trop tard. Après. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas écouté, tu vois, je suis ailleurs. Voilà. C'est ta faute, je suis ailleurs. Mais pour moi c'est trop tard, si tu veux savoir. Et malheureusement, il a raison. Pourquoi? Oui. En fait, le truc, c'est que même si on agit maintenant, il y aura toujours des résidus de pollution dans l'océan, en fait. Genre les particules de plastique qui ont été déjà dans l'ongosier des animaux, dans l'eau, en fait, directement, parce que quand vous voyez au microscope, par exemple, vous prenez un petit peu d'eau d'océan, vous allez voir toutes les quantités de plastique qu'il y a dedans, c'est même pas la peine. Oui, c'est vrai. Hein. Et donc, du coup, quand vous mangez des poissons, vous mangez du plastique. Enfin, pas tout le temps, mais une bonne partie du temps. Voilà. Ah oui, puisque c'est des poissons. Et donc, depuis la pollution, vous n'avez pas remarqué qu'il y a une hausse des cancers, des maladies. Et ça aide pas aussi avec les boissons énergisantes, tout ce qu'on boit, tous les trucs qui sont pas bons pour la santé. C'est vrai. Hein. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a 150 ans, l'espérance de vie était plus grande. Voilà. De toute façon, c'est l'homme. C'est à cause de nous que la Terre, elle est comme ça. Avec le changement climatique aussi, voilà, la pollution, le bébou. Voilà. Non, c'est pas vraiment de ma faute parce que moi, non, mais sérieux. Je le dis, mais moi je pense qu'on a dû, ceux qui disent qu'ils ont jamais pollué, qu'ils ont jamais jeté une canette par terre ou n'importe quoi, c'est des menteurs.
on l'a tous déjà fait une fois, on a tous déjà acheté quelque chose par terre et tout. Moi, Ouais. le premier, j'ai déjà acheté une canette par terre. Et il faut le savoir, il faut le dire. Et c'est mieux de l'acheter dans une poubelle. Limite, si la poubelle elle est plus loin, faut pas être feignant, il faut y aller. Et moi, le premier, que j'ai déjà fait ça. Et c'est pas bien. Exemple que les Voilà. gens sont mauvaise foi. Parce que vous savez, il y a un pays en Asie qui est très connu pour sa propreté dans les rues, le Japon. Oui. Et ben vous savez que le Japon, il n'y a pas de poubelle partout. Il y en a même une fois, enfin une tous les 10 km, je crois, il me semble qu'on est comme ça. Ouais, ouais. Les poubelles, c'est extrêmement Ouais, rare le au Japon. Ouais. Et vous avez vu que par terre, il n'y a aucune clope, il n'y a aucun truc comme ça parce qu'il y a des coins fumeurs. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, moi, en parlant de fumeurs, quand je fumais un petit peu avant, j'ai déjà acheté des mégots par terre. Ça m'a déjà arrivé. Surtout, c'est les mégots. Tiens, quand on en parle, les mégots, ça pollue énormément. Énormément. Donc, le problème des mégots, c'est que c'est du plastique. Oui. En fait, c'est une sorte de plastique. Donc, c'est pour ça Ouais. que ça pollue à 100%. Et les mégots, il y a certains animaux qui les mangent. Et après, ils étouffent. Parce que vu que c'est du plastique, c'est pas bon. Et puis en plus, Voilà. le mégot, c'est entre guillemets, c'est si je peux dire, c'est le déchet qu'on trouve le plus sur Terre. C'est vrai, c'est le déchet qu'on trouve le plus sur Terre, le mégot de cigarette. On en a tellement Il me de semble mégots qu'en, par terre. j'avais vu des statistiques, il me semble qu'en un an, eh ben, en un an, c'est l'équivalent de 2 tours Eiffel en volume de mégots qu'il y a en France. En France uniquement. Alors, C'est imaginez, énorme, c'est énorme. imagine dans le monde entier, c'est même pas la peine. Il y a... Ouais, c'est énorme. En fait, je suis sûr qu'on peut carrément remplir un océan rempli, en fait. Littéralement. Mais dites-vous, dans Largement. l'océan aussi, il y en a du coup, parce que les gens ils jettent ça dans les caniveaux, ils jettent ça dans les canals. Et après, Si. ça va dans les océans et tout. Bah oui. Ah oui. Que ça soit les mégots de cigarette ou n'importe quoi, tout ce qui est déchets, après ça va dans les océans. C'est pour ça qu'on dit que pour moi, les océans, c'est plus pollué. Largement plus que la Terre. Même si la Terre est très polluée. Et après, ça va sur les plages et tout. Voilà. Et après, on s'étonne pourquoi il y a le réchauffement climatique. Tout ça, c'est à cause de nous. Et après, on sait encore pourquoi il y a le bébou aussi. Donc, tu vois, le réchauffement climatique et tout. La Terre, elle est de plus en plus chaude. On regarde, on l'a vu, hein, on a eu des canicules énormes. On a atteint plus de 40 degrés. C'est de pire en pire. Plus les années passent, plus il fait chaud. Et il faudra s'y habituer, malheureusement. Et oui, c'est ça qui est terrible. Et en plus, voilà, quand on y pense, tu vois, il y a plein d'animaux qui sont en voie de disparition. Regarde, les pôle Nord, pôle Nord et tout, Antarctique et tout, c'est en train de fondre. C'est en train de fondre. C'est pour ça, là, il va y avoir la montée des eaux, et puis voilà. Après, il y aura des îles qui vont disparaître. C'est ça, bah c'est ça. Parce que tu regardes l'Antarctique qui fond, les ours polaires et tout, bah ça y est, t'en as de moins en moins, tu les vois. J'ai vu des vidéos. Sans l'extinction. Voilà, tu les vois, j'ai vu des vidéos, c'est triste, hein. Tu vois les ours comme ça, c'est triste en vrai, c'est triste. Mais bon, maintenant, c'est un peu trop tard malheureusement. Même si on commence à agir maintenant, c'est foutu, hein, faut Ouais. le dire. C'est tellement pollué que tu peux plus rien faire. C'est nous qui avons bousillé la planète. Nous, en général, parce que pas nous, évidemment. Oui, bah nous en général quand je Oui. dis ça. C'est pour ça, malheureusement. Ouais, oui. J'avais entendu une phrase une fois dans un documentaire et c'est une belle phrase, on peut dire. Mhm. Si je me rappelle un peu de la phrase, qu'est-ce qu'elle disait? C'est l'homme a besoin de la nature, mais la nature n'a pas besoin de l'homme. Nous, on a plus besoin de la nature que la nature a besoin de nous. C'est ouf. C'était une phrase que j'avais entendue dans un documentaire. Et pour moi, ça résume bien. La nature, les animaux et tout, ils étaient là bien avant nous. Sans blague. Et c'est vrai, ils étaient là bien avant nous, donc Comme les dinosaures. voilà. Donc c'est pour ça. Pour moi, cette phrase, elle résume bien tout. Et tiens, j'ai un petit Voilà. débat, tiens. Ouais. S'il n'y aurait pas eu la météorite qui serait crachée sur la Terre avec les dinosaures, est-ce qu'ils sont encore là, les dinosaures? Et est-ce qu'ils auraient évolué? Est-ce qu'ils Si. auraient évolué? Parce que là, les dinosaures, techniquement, ce qui ressemble le plus aux dinosaures actuellement, Les oiseaux. c'est les oiseaux, Ouais. et en particulier une espèce d'oiseau précise, le casoar et le bec à sabot du Nil. Ça, tu connais pas ces espèces-là? En vidéo, on a carrément le choix. Voilà. On peut même pas être tranquille. Donc du coup, je dans la disais, nature. le bec à sabot du Nil et le casoar, c'est les deux oiseaux qui ressemblent le plus aux dinosaures. Et il y a aussi une espèce qui n'est pas un oiseau, mais qui ressemble à un dinosaure, c'est les lézards.
Ok. Parce que quand tu regardes bien, les lézards, ça ressemble beaucoup à... C'est des reptiles. Donc, du coup, en fait, ça ressemble beaucoup à des... Comme à des raptors, par exemple. Et du coup, tu voulais me dire que s'il n'y aurait pas eu la météorite, est-ce qu'ils auraient évolué? Est-ce qu'ils auraient été encore là? Ouais. Pour moi, non. Pour moi, ils auraient disparu. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les dinosaures, ils ont disparu à cause d'une météorite et tout. Ce qui est vrai, parce que le cratère, ils disent vraiment, hein, au Mexique, justement, là où il y a eu l'impact. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment disparu à cause de ça? Ça, je me pose la question. Moi qui ai toujours aimé les dinosaures quand j'étais petit et tout, je me pose la question, est-ce que c'est à cause de la météorite qu'ils ont disparu? Ou est-ce que c'est à cause de... Ça peut être dû à une autre raison, tu vois? C'est peut-être pas forcément à cause de ça. Tout le monde dit c'est ça. Mais je sais pas, j'ai encore le Moi, doute. je pense qu'il y a plusieurs raisons. Voilà. Il y a eu plusieurs choses pour moi aussi. La météorite, ça a fini le travail, en fait. Ça a c'est mauvais fini, jeu de mots. oui. Voilà. Mais pour moi, il y a eu d'autres trucs. Sûrement le climat aussi, peut-être. Le climat, ou peut-être aussi le manque de nourriture aussi. Parce qu'il y avait des régions où il y avait des dinosaures qui, pour se nourrir, forcément, ils chassaient d'autres espèces. Logique. Et il y a eu des espèces qui, entre guillemets, peut-être qui avaient de moins en moins, qui ont disparu. Et puis après, ça a fait une chaîne sans fin. Ça peut être aussi une raison. Et ça peut le faire aussi, ça le fait aussi maintenant. Tu regardes, ça le fait aussi maintenant avec les animaux de nos jours. Parce que tu regardes, si les abeilles disparaissent, t'as plus de fleurs, t'as plus de tout ça. Et après, c'est une chaîne sans fin. C'est la chaîne alimentaire. C'est pareil. Moi, je déteste les araignées, il faut le savoir. Et ben pourtant, je sais très bien que les araignées ont une importance quand même clé Ouais. pour la biodiversité en fait en général. Parce que, admettons que vous avez une grosse araignée, comme ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps chez moi. Ouais. Hein. Je sais, j'ai eu tort. J'ai essayé de l'écraser. Est-ce que j'ai réussi? Non, parce qu'elle s'est barrée. Elle m'a fait une esquive comme un jeu vidéo. Bon, bref, c'est un détail. Ouais. Et donc du coup, ce genre d'espèce d'araignée-là, ça mange, on va dire, tous les moustiques, tous les mouches, tous les trucs, on va dire, qui sont nuisibles en fait, pour la maison. Donc en fin de compte, c'est utile. En gros, ça nous aide. Vas-y, l'avion. Donc du coup, je reprends la vidéo, petite coupure parce qu'il y a, je pense que vous avez dû l'entendre, l'avion qui est passé. Du coup, tu parlais de De l'araignée. Donc ça bouffe tout dans une maison. Et donc ce qui est important de savoir, c'est que l'araignée c'est hyper important, même si c'est pas beau à voir. Hein, pour moi, c'est l'une des espèces d'animaux, on va dire, Oui. les moins beaux à voir, littéralement. Hein. Tu peux pas dire que c'est beau. Je connais, Oui, en fait, c'est je connais des l'apparence. personnes. Je connais des personnes qui aiment les animaux comme ça, qui aiment les araignées. Ouais. Mais le problème, c'est que je crois pas. Après, chacun leur goût, forcément. Mais voilà. Et C'est donc, l'apparence du coup, qui fait peur. voilà. Donc pour moi, l'araignée, vous avez remarqué que dans les films d'horreur ou dans les jeux vidéo d'horreur, c'est l'espèce qui n'a pas besoin de retouchage pour que ça soit moche. Ça fasse Ça peur. fait peur. C'est Ouais. l'animal en lui-même fait peur. Oui, bah Voilà. Et donc du coup, c'est ça qui est terrifiant. Et donc il y a quoi que je voulais dire aussi d'important? oui. Eh Après, ben, c'est la phobie la plus répandue au monde. voilà. Et il y a aussi une autre espèce d'animaux qui sont malheureusement en voie d'extinction parce que les gens les écrasent, ils les bouffent, sans mauvais jeu de mots. Oui, bah oui. Les hérissons. C'est vrai que les Comme hérissons- le Pokémon Shaymin, voilà, pour ceux qui savent. Oui. Donc du coup, les hérissons, espèce hyper importante dans le jardin parce que ça bouffe les limaces, ça bouffe tous les animaux qui sont nuisibles pour justement les jardins, enfin, le jardinage, tu vois, en gros pour les récoltes. Ouais. Voilà, donc en Bon. gros ça aide pour les récoltes. En gros, en résumé, là. Il y a une bête, tu peux filmer, là, il y a une professionnelle là. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais pour résumer, en gros, pour résumer, t'es en train de dire, pour résumer, qu'est-ce que t'es en train de dire, c'est que t'as des espèces, c'est comme j'ai dit, en fait, c'est une chaîne sans fin, c'est que t'as des espèces, s'il y a une espèce qui disparaît, et ben, il peut avoir d'autres espèces, c'est même pas, il peut, mais il y a d'autres espèces qui vont disparaître. C'est la chaîne alimentaire, donc ouais, c'était pour résumer. Il y a quand même des espèces qui sont nuisibles pour la planète. Bon. Il y en a une, c'est nous. Ouais, on a 30 minutes de vidéo, donc on va peut-être faire un petit tour rapidement, mais après on va quitter. On va faire un petit tour dans la forêt. Donc, je vous reprends dès qu'on est dans la forêt, parce que là, on parle beaucoup. Je vous reprends dès qu'on est dans la forêt, donc à tout de suite. Voilà. Du coup, on reprend la vidéo. Là, on vient de sortir du champ. Bon. On reprend la vidéo sur le chemin, là. Encore Du coup. c'est 4 minutes, après on coupera la vidéo. Oui, et on va mettra une bête qu'on aura peut-être filmée après. Oui, si on a trouvé une Mais- bête, comme on dit. Même si on a filmé même tout les Eh ben- qu'on a vu. Ouais. Si on trouve une bête, je vous la mettrai en fin de vidéo. Voilà. Si on en trouve une. Donc du coup,
On va reprendre le petit chemin là. Hop, je vais filmer un petit peu quand même. Oula. Attention, on branche quand même. C'est bête que je me prenne ça en vidéo. On va remonter par là. Du coup. Ça monte pas mal ici. Hop. T'es là? Ouais, c'est bon. On te voit sur la cam. Et donc, comment on peut voir aussi que, que la situation est critique pour les espèces des animaux, tout ça, parce que dites-vous qu'il y a quand même des prédateurs qui sont en voie d'extinction. Des prédateurs, quand même. C'est pas des proies, c'est des prédateurs. Et c'est vrai en plus. Hein. Genre, l'ours polaire, c'est un prédateur, il mange des poissons et il meurt. Parce que à cause de réchauffement climatique, à cause du fait évidemment qu'il bouffe aussi du plastique, parce qu'il mange des poissons, donc il mange le plastique qu'on lui a mis. Voilà. Et ouais. Et c'est pareil, il n'y a pas que le plastique, parce qu'on fait une allusion sur le plastique depuis le début, mais il y a aussi du métal, enfin des métaux aussi qu'ils en jettent dans les océans. Hein? Parce qu'il peut aussi se prendre avec le courant d'eau, et puis il peut aussi se prendre un coup de métaux, enfin, genre une barre en métal dans le ventre, puis il peut mourir comme ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller par où? Là, on est passé là, mais je trouve pas le chemin. En vidéo, ah bah on va monter par là. On va remonter par là. Vas-y, viens. On remonte? Oui, on va remonter par là. Ouais. Donc voilà. Donc pour résumer. Ouais. Pour résumer un peu tout ce qu'on a parlé dans cette vidéo, hein, parce que c'était beaucoup une vidéo aussi pour parler un petit peu, petit vlog de la forêt, de la nature, pour parler un peu de la nature, de tout ça, des animaux. Il y a aussi un truc important qu'on a oublié de parler. Vas-y. Ça fait 30 minutes, on a oublié de parler de ça lorsqu'on est dans l'endroit précis justement du massacre. Ah, vas-y. On a oublié de parler de quoi? De la déforestation. La déforestation, eh oui. Parce que on peut en parler. Là, on est dans une forêt, on profite parce qu'il y a beaucoup de forêts qui disparaissent. Bon, à cause des gens qui font du feu de bois encore, évidemment. Ah tiens, en parlant de ça, t'as bien vu hors vidéo. Ouais. On a vu tout à l'heure carrément un arbre qui est... Devant, ouais, mais après je sais plus c'était où. Un arbre carrément qui avait brûlé. Donc sûrement quelqu'un qui avait fait un feu pour essayer de brûler un arbre. Tout noir le tronc d'arbre. Donc voilà. Donc pour résumer, ouais, la déforestation du coup. On va dire en gros la déforestation, le problème c'est que il y a de plus en plus d'arbres qui sont détruits. Oui. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des associations. Je vois plus des noms, mais donc ouais, coup, pour protéger. Oui, et ben des fois, il y a des associations qui font des jeux vidéo, et oui. Et ben quand on achète le jeu vidéo en question, c'est marqué dessus pour l'achat du jeu un arbre planté. Et ça, j'ai vu ça. C'est bien ça. Il faut que je retrouve le nom du jeu, c'est un jeu de bête justement. C'est bien ça. C'est il y a des trous. pendant que vas-y quoi, le temps que je trouve le nom. Ok. C'est ça je dis maintenant en vidéo. Ouais, donc du coup, avant qu'il trouve le nom. Ouh, on a. Alors fais gaffe, il y a un gros trou. Voilà. Regardez-moi ce trou. Regardez-moi ce trou qu'il y a. Et en plus, il est en baisse. Du coup, c'est quoi le jeu que tu parlais qui est contre la déforestation? Et ben justement, le jeu actuellement, il est à 5 €, ouais. Un Micromania. Bon, ça c'est une pub gratuite, évidemment. Et donc voilà le jeu. Je sais pas si on verra. Au pire, je le montre comme ça directement. Voilà. Il s'appelle Away. Donc c'est un jeu qui est contre la déforestation et tout. Donc celui-là, en fait, on contrôle une bête dedans. Et donc en fait, c'est un jeu de contemplation de bêtes, de survie justement avec les espèces de la bête. Et donc c'est marqué, en anglais évidemment c'est marqué quand même, pour l'achat du jeu, un arbre planté pour chaque copie vendue. Et donc ça c'était justement ça. Bah c'est bien, tu vois. Alors là on va faire gaffe, il y a un gros trou, mais c'est bien parce que moi je connaissais pas du tout qu'ils faisaient carrément des jeux pour contre la déforestation. Et ça c'est bien. Et donc celui-là c'est le premier que je me rappelle, mais il y en a plusieurs qui font ça. Vas-y. Ah, tu filmes pendant que je monte? Bah oui. Parce que là, il y a un gros trou, donc voilà. J'ai failli tomber. Je suis pas jeune, moi. Hein. Donc du coup, pour résumer la vidéo, donc voilà. Donc faites attention à la planète. Essayez au maximum, même s'il est peut-être trop tard, mais essayez. Il faut garder espoir. Voilà, gardez ne espoir. jamais abandonner. C'est une belle phrase, ça. C'est le bébou. Oui, c'est le bébou aussi. Donc pour résumer la vidéo, n'abandonnez pas. Et essayez de moins polluer, hein. Même si c'est déjà un peu tard. Soyez pas feignants, jetez les canettes à la poubelle, jetez vos déchets à la poubelle. Jetez pas ça en pleine nature parce que même si c'est tard, on peut toujours un petit peu agir même si ouais, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo avant qu'il me frappe, que je coupe la vidéo. Donc bye bye.
Et puis, bah, tu veux dire un mot? Bye bye.